pieds, 60 mètres de large. Le mur était épais de 80 pieds, 24 mètres. Et avait pratiquement 200 pieds, 60 mètres de haut. Il pouvait faire des courses de chars autour de ce mur avec des chars. Et les portes étaient faites d'airain et les portes en ce temps-là avaient 200 pieds. Qui peut dire amen à ça? Amen. Il t'amène à toute chose que Frère Branham dit. Ce n'est pas moi de Frère Branham. Il faut être obéissant à 100%. Amen. Amen. Donc je parle ici de la ville de Babylone. Je veux que vous puissiez quand même saisir l'idée. Et la différence entre nous et les théologiens, les dénominationnels, quand nous lisons la Bible, et ils lisent la Bible brute. Amen. Amen. Tout le monde peut lire la Bible et l'expliquer. Mais les détails, l'interprétation de la Bible, c'est William Branham qui l'a amené. Combien sont d'accord avec moi? Ici, vous n'utilisez pas le navigateur, le GPS, mais vous connaissez quand même. Et en Europe, on l'utilise. Dans l'ancien temps, ils utilisaient la boussole pour comprendre le nord, le sud, l'est. Mais la science est allée plus loin. Ils ont créé GPS en français. GPS ne te parle pas seulement du nord et de l'est. Si je suis ici et que j'ai cherché l'adresse de Pasteur Kant, bien sûr ici au Cameroun ça ne va pas travailler parce que vous avez des problèmes légaux en Afrique entière. Amen. Amen. Et si je mettais l'adresse de ma maison pour aller à l'église, le GPS me dira combien de kilomètres de ma maison jusqu'à l'église, combien de temps je ferai, et le GPS me dira, va me donner tous les détails. Un jour, j'ai cherché l'adresse d'une sœur, d'une famille, et j'ai mis le GPS. Alors que je conduisais, le GPS me disait, prends gauche ici. Dans telle avenue, prends droite. Dans l'autre avenue, prends gauche. Tu arriveras à un rond-point, prends le second exit. Il dit, dès que tu sors la deuxième sortie, prends la première avenue à droite. J'ai regardé l'avenue, là, j'ai dit, non, c'est pas ici. Je suis parti, je viens de passer. La GPS me dit, retourne, prends cette avenue à droite. J'ai dit, non, je connais l'endroit. Hein? Il dit, retourne. Je suis allé, j'ai fait le tour, j'ai pris un autre chemin. Oh, je me retrouve encore là. Il dit, prends droite. J'ai dit, bon, cette fois-ci, je l'écoute. Et quand j'ai pris la droite, il me dit, messieurs, vous êtes arrivés à votre destination. William Branham, c'est un GPS. Il veut dire quelque chose à la contre de votre désir. Mais c'est pour votre bien. Et la différence entre la GPS et la boussole, moi j'appelle la Bible la boussole. Va vers le nord. Si je suis en Angleterre qui me montre la France c'est comme ça, vers le nord. Je vais conduire, mais il y a la mer. J'arrive à la mer, je dis, mais tu m'as dit ici, mais comment je vais passer? Mais la GPS va te dire, attention, il faut prendre le ferry. Il y a un bateau à côté, tu vas prendre le bateau pour traverser. Ça te montre qu'il y a la mer. Alléluia. Et quand ils lisent la Bible, ils lisent comme ça. Mais les détails de la vision, les détails de la Bible, ça se trouve dans le message. Amen. Si vous voulez bien comprendre la Bible, lisez le message. C'est ça la différence entre les églises du message et les dénominationnelles. Amen. Donnez une acclamation pour vous. Vous voyez, j'ai discuté avec la GPS. Toi, tu vas discuter avec William Branham. La citation dit ça. Oh non, tu vois chez nous, chez vous.
Oh, à l'université. Non, vous savez que Dieu est au-delà de l'éducation. Combien de fois ça? Amen. Essayez seulement de contacter votre esprit, de créer l'atmosphère. Maintenant, nous allons commencer la prédication. Maintenant, écoutez ceci. Probablement me dit que Babylone était grande. Il a encore ajouté la Bible. Quand nous lisons, nous voyons toutes les histoires d'Abraham et tout qu'on sort là-bas depuis la Genèse. Il dit que ça, ce n'était que la négative. Mais nous vivons au temps des positifs. Si vous prenez un cliché, vous regardez la photo, vous pouvez me confondre avec Pasteur Kanté. Mais si la photo, le cliché peut entrer dans la chambre noire et être nettoyé, alors la photo sortira claire. Maintenant, vous pouvez faire la différence, et ça c'est le Pasteur Alpha, ça c'est le Pasteur Kanté. Et quand nous lisons la Bible comme ça, nous allons faire la confusion. Mais à la voix du Seigneur, quand il sonnerait de la trompette, nous aurons les détails. Nous verrons même des petites taches dans la photo là. Alléluia. C'est pourquoi les vrais adorateurs sont ici. Amen. C'est ce que moi je crois. Maintenant, entrez dans l'esprit de la prédication. Nous remarquons qu'ici, Babylone en histoire, c'était une ville. Parfois moi-même, je me demandais, mais Seigneur, Babylone là, pourquoi Babylone en Daniel, Babylone est revenue encore en Apocalypse. Et pourtant, ici, Babylone, c'était une ville qui avait déjà existé. Mais pourquoi Jean, dans la vision, il a aussi vu un ange qui descendait vers Babylone pour dire que sortez du milieu de mon peuple. Alors, je suis allé un peu sonder et étudier. Ça m'a pris presque un an pour étudier cette prédication. Et j'ai compris, j'ai saisi beaucoup de choses. Frère Branham me dit que vous voyez, Babylone, dans l'ancien temps, représentait quelque chose. Amen. Et si Babylone était l'ombre, était le type de quelque chose, donc l'histoire est en train de se répéter. Et si l'histoire se répète, tous les personnages qui étaient dans Babylone, nous allons aussi les voir dans ce temps ici. Et comme Dieu avait agi en Babylone, il agira de même dans notre temps. Combien sont d'accord avec moi? Je crois que nous pouvons partir de là même. Maintenant, écoutez ceci. Il dit encore dans paragraphe 8, écriture sur le miracle. Et Babylone fut autrefois la capitale du monde. Quand cette grande ville construite là, toutes les petites villes tout autour payaient leurs taxes, les taxes, ainsi de suite à cette grande ville Babylone. Ah, vous voulez comprendre, Babylone c'est quoi? N'est-ce pas? Amen. Oh, moi je me sens bien. Amen. J'aime le message, c'est bon. Amen. Tu peux rester là toute la journée après de manger. Tu oublies même la nourriture naturelle. Il continue à paragraphe 11. Il dit, et juste au milieu de la ville se trouvait le palais. Donc nous remarquons que Babylone était une ville, une nation aussi, puissante. Et la ville là, cette nation puissante, toutes les nations qui étaient à côté dépendaient de Babylone. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et il dit, comme madame dit, les autres nations, les rois allaient à Babylone pour payer des taxes. Et le plus grand roi était à Babylone. Amen. Nabucodonosor. Et les rois qui étaient à Babylone avaient le droit d'échanger un autre roi. Amen. D'une autre nation ou royaume. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il dit, toi tu n'as pas bien gouverné. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus président. Allez, tu quittes. Ah, Nabucodonosor. Ouais. Tout le pays. Et c'était un endroit de diversement. Toutes les jeux que vous voyez ici, des jeux, des loteries et tout consort, les gens allaient à Babylone pour se réjouir. Les gens allaient à Babylone pour faire des jeux, se divertir. Et Frère Branham dit, c'était la ville du diable. Amen. Car elle est selon le modèle de la cité de Dieu.
assujetti le monde connu. Et tout le monde payait les taxes, le tribut. Et elle avait progressé dans la science. Et elle avait tout ce que la science pouvait produire de neuf. Elle avait le dernier char, le dernier modèle, le plus puissant armure et le meilleur métaux. C'était remarquable. Tout était à Babylone. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec vous? Amen. Alléluia. Amen. Et Jérémie avait prophétisé sur Babylone. Il avait prophétisé que les Israélites allaient partir à Babylone en esclavagisme. Et après 70 ans, Dieu allait les libérer. Ils devaient quitter Jérusalem pour aller à Babylone et revenir encore à Jérusalem. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, nous allons aller petit à petit. Je ne suis pas pressé. Pasteur, combien? 1 heure. Amen. Maintenant, nous remarquons ici, Frère me dit ceci, toujours dans l'écriture sur le miracle. Maintenant, il se tenait, il sentait très important du fait qu'il était la nation leader du monde. Une civilisation très typique moderne, tout comme celle dans laquelle nous vivons. Et cela, c'est l'Amérique moderne. Donc, Babylone aujourd'hui, c'est l'Amérique. Est-ce que d'après la définition, c'est vrai? Il n'y a pas un président qui peut changer notre président en dehors de Obama. Si Obama regarde, il dit, je ne veux pas le président tel, le président quittera. Amen. Toutes les institutions mondiales, des grandes institutions, se trouvent aux États-Unis. La FMI aux États-Unis, Banque mondiale aux États-Unis, la Nations Unies aux États-Unis. Qui sont d'accord avec moi? Amen. Et ils sont plus avancés dans la science que n'importe quelle nation. Amen. Ils ont de meilleures armures. Alléluia. Amen. De meilleures bombes. Amen. Ils ont un mot à dire pour toute l'Afrique. Amen. Mettez les Angleterre et la France à côté. Quand Obama vient dans notre pays là, notre premier ministre devient comme un enfant. Il est derrière lui. Si Obama dit, assieds-toi là. Amen. Amen. Et nous remarquons que c'est le même esprit de Nabucodonosor qui est revenu. Oui. Alléluia. Amen. Qui est en train de conquérir le monde. Pourquoi ici au Cameroun, on ne peut pas voter notre propre président? Pourquoi les États-Unis doivent nous dire ce qu'il faut faire? Alléluia. Amen. Ah, je viens de quelque chose. Les gens se demandent, il faut être la politique. Dans le message, il y a tout. Il y a la politique, il y a la science, il y a tout, il y a l'histoire. Il y a tout dans le message. Amen. Amen. Il regarde comme ça. Le président du Congo là-bas, quand il est sorti, en sortant, Obama a envoyé une lettre. Il dit, viens ici. Il est allé aux États-Unis, il y a 6 dollars. Maintenant que tu es président, comporte-toi bien. Oui, président. Oh. Un autre président qui dit à un autre président de bien se comporter. J'espère que tout va bien. Oui, président. Mais Amen. Amen. Vous remarquerez que Nabucodonosor avait le pouvoir d'aller en Israël et changer le roi Joachim. Oui, oui, oui. Il dit, je ne veux pas que tu sois roi. Oui. Alléluia. Amen. Toutes les nations qui étaient à côté, si un roi faisait le bruit, Nabucodonosor va descendre. Oui. Il dit, toi tu fais beaucoup de bruit. Hein? Oui. Je ne veux pas que tu restes là. Si tu refuses, ils vont te tuer. Amen. Tout est centralisé sur les États-Unis. Amen. Même l'argent, les Wall Street, là où ils contrôlent l'argent, c'est aux États-Unis. Amen. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Amen. Maintenant, nous remarquons que, surtout nous les Africains même, donc nous sommes traités comme des enfants. Nous, on n'a même pas un mot à dire. Et nous tous ici dans le monde, nous regardons vers les États-Unis. Et quand un président, si je vous demandais ici, qui est le président de la Tchad, moi-même je ne sais pas. Mais tout le monde ici connaît le président des États-Unis.
Même l'enfant, si tu demandes qui est le président des États-Unis, il va te dire que c'est Obama. Et quand les élections, quand ils organisent les élections aux États-Unis, toute l'Afrique est en ligne en train de suivre. Oui, oui. C'est notre président du monde. Alléluia. Maintenant, je crois que l'image est claire maintenant. Maintenant, nous pouvons maintenant entrer dans les Écritures et voir. Il dit Babylone moderne, c'est l'Amérique. Je suis un peu troublé moi-même. Mais je crains que nous avons la même attitude qu'ils ont eu. Le fait que nous sentons que nous avons comme, nous le pensons, le meilleur homme de science, le meilleur mitrailleur et le bombe atomique, frère Branham dit. Et les avions le plus rapides. Et que nous avons une sorte, étant la nation leader du monde, nous sentons en quelque sorte en sécurité. Alléluia. Amen. Si vous créez un avion ici, les États-Unis vont, dès qu'il a la nouvelle, il va créer un avion qui peut aller plus vite 5 fois que la vôtre. Il va faire toujours quelque chose pour garder qu'il soit au-dessus de tout le monde. Maintenant, frère Branham ajoute, nous entrons maintenant dans le spirituel. Il dit, remarquez, le monde est sous cet esprit de Babylone. Alléluia. Et l'influence du monde quittait de Babylone. Et le prophète dit Amen. Nous pouvons dire Amen à cela. Amen. Oh, quelle image que nous pourrions sortir d'ici. Nous voyons que Babylone moderne, c'est les États-Unis. Alléluia. Amen. Il dit, oh Amérique, ces jours-là dans la Bible, alors que les rois avaient rassemblé tout le monde, amen, ses collaborateurs, alléluia, tout le monde en train de vivre. La vie, ce n'est pas la boisson. Amen. La vie, ce n'est pas l'argent. La vie, alléluia, amen, la vraie vie, c'est la vie éternelle. Amen. Prendre ce message, amen, le placer dans votre cœur, amen, et que cela devienne une vie. Amen. Amen. Ils étaient là, maintenant remarquez, ils utilisaient les vases qui étaient dans les temples de Jérusalem, en train de mettre l'alcool et boire. Et il était là, la Bible dit, avec ses femmes et ses concubines. Et tous ses collaborateurs. C'était une grande fête. Alléluia. Oh my. Maintenant écoutez ce que Abraham dit. Mais alors qu'ils étaient assis en train de se réjouir, une main est descendue et commençait à écrire sur le mirail. Mene, mene. Alléluia. Il dit quand la main écrivait, le roi était troublé. Et il cherchait quelqu'un pour donner la correcte interprétation. Et vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, sortons des négatifs. Venons maintenant dans la positive. Ah, donnez une belle acclamation pour Dieu d'abord. Amen. Dans Babylone, il y avait un prophète. Amen. Au nom de Daniel. Amen. Dans Babylone, il y avait de véritables croyants. Meshach, Abednego, Shadrach. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, dans Babylone, il y avait une main qui a écrit sur le miracle, qui a porté la condamnation à cette nation. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, retournons maintenant dans Babylone moderne. Oh, alléluia. Alors qu'Amérique et tous ses filles dans le monde, ils étaient en train de se réjouir. Le 28 février 1963. Amen. Une main est descendue. Cette fois-ci, pas sur le miracle, mais
moi. Alors il m'avait rappelé les jours où l'agneau était descendu, Jésus avait 3 personnes. Et donc c'est moi. Jésus avait 3 personnes avec lui. Quand l'agneau était venu dans Matthieu 17, il dit, je ne savais pas pourquoi j'amenais seulement 3 frères. C'était un grand jour. C'était un jour de jugement. Et il avait la couronne et la perruque blanche qui représentait un juge suprême. Et alléluia! Et il dit qu'il était comme un juge anglais. Demande-moi, je viens de l'Angleterre. Je connais qui est un juge anglais. Un jour, je suis allé au cours suprême dans notre tribunal de grande instance. Quand j'étais en train de collectionner des citations pour ce message, j'allais d'abord vivre qui est un juge anglais. Je suis entré là-bas. Quand cet homme-là est venu, il disait, on l'appelle Seigneur. Et quand le juge est assis dans son trône, tu ne peux pas entrer comme ça. Et tu ne peux pas sortir comme ça. Lui donner le dos. En sortant du cours, si tu veux sortir de la salle, il faut sortir comme ça. Amen. Amen. Je vais commenter un peu sur ça avant qu'on continue. Est-ce que c'est bon? Hein? Amen. Ah, amen. Oh, je me sens bien. Amen. Il y a un bon esprit ici. Amen. Et cet esprit va parler. Amen. Maintenant, nous remarquons ici, quand je suis allé là-bas, je dis, mais pourquoi Frère Branham se référait toujours des juges anglais? J'ai dû aller dans notre tribunal, des vieilles tribunal de grandes instances. Quand je suis entré là-bas, le juge était en haut, assis. Ici, il y avait un homme que Frère Branham appelle le speaker. Lui, il avait les dossiers des gens. Les juges étaient en haut. Si tu venais et que c'était ton tour qu'on puisse traiter ton cas, lui, il va prendre le dossier, il dit, Seigneur, ça c'est le dossier de M. Kanté. M. Kanté a fait ceci, il a été coupable de ça, ça, ça. Il dit, donne-moi d'abord le dossier. Il regarde. Il dit, ok, M. Kanté, je t'écoute. Et en regardant seulement l'homme avec la perruque blanche, tu sens que c'est un homme sage. Oui. Alléluia. Et tu ne pouvais rien dire. Avant de se tenir debout, il faut demander, My Lord, mon Seigneur. Il dit, parle. Tu dis, tu ne dis pas de parler, tu ne parles pas. Oh, alléluia. Maintenant, j'ai remarqué ici, en regardant, j'ai dit, ah, donc ce monsieur-là, c'est l'esprit qui a fait Frère Branham m'a parlé. J'ai dit, maintenant, je vais voir comment il va. Une femme est venue là-bas. En plein, je n'ai jamais été au tribunal. Je disais, il dit, calme-toi. Donc, apporte un verre d'eau pour la dame. Ils ont amené cette eau. Elle est passée en pleurant, juge aura pitié. Rempli de l'eau. Il dit, maintenant tu peux parler? Ok, parle. Il dit, juge, tu sais, moi, je pleure parce que moi, les tribunaux, je n'aime pas. Je lui dis, parle. Elle a parlé, elle a parlé. Le juge a tourné, il dit, tu es coupable. Tout le monde regardait. Cette femme a pleuré ici. Et le Messie n'a pas. Alléluia. Frère Branham dit que Dieu ne fera jamais de compromis. Parce qu'il est le juge suprême. Alléluia. Maintenant, nous remarquons ici. Oh, je vais prendre ça entre parenthèses en passant seulement. Bien que c'est un peu en dehors de mon message. Maintenant, ce que j'ai remarqué, oh mes frères et sœurs, je suis allé aussi l'autre fois dans notre tribunal, le juge était une femme. Tu sais comment on l'appelait? Maman. Il a dit ça c'est faux ça. Ça ne concorde même pas avec la Bible. Si tu te lèves là, maman, je veux parler, quelle maman? Hein? Le juge c'est un homme. J'ai observé ce qui s'est passé dans le tribunal. J'ai vu maintenant que à chaque fois que cet homme s'est levé, tout le monde s'est levé. Et s'il ne disait pas un mot, même les speakers étaient calmes. Alors, Frère Branham me disait dans une prédication, il dit que remarquez, les speakers avaient les dossiers des gens. Il présentait seulement cela au juge. Et le juge
prenait le dossier, il prononçait la verdict. Alléluia. Mais ici, le bonhomme dit que la même chose se passe dans ce temps de la fin. Et j'avais compris en cela que William Branham était le speaker. Amen. Oui. Et quand les dossiers étaient présentés, il regarde et dit, ça c'est Camte, non? Camte a été déclaré non coupable dès avant la fondation du monde. Il dit, ce dossier est fermé, non coupable. Ah! La Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Le diable va te condamner, mais Dieu ne te condamnera pas. Parce qu'il est le juge suprême. Alléluia. Combien sont d'accord avec moi? Hein? Si tu as fait quelque chose de mauvais, répands-toi, c'est tout. Continue à avancer. Alléluia. Ce n'est pas toi qui es venu dans le message, c'est Dieu qui est allé te chercher. Propre volonté. Ça dépend de lui. Alléluia. Est-ce que vous croyez ça? Même le fait de voir le message, ça montre que dans l'Apocalypse 22, vous étiez Jean. Parce que Jean parlait devant avec l'ange dans l'Apocalypse 22. Le bonhomme dit que cet ange-là était un prophète. C'était lui-même. Alléluia. Oh, comment tu vas avec moi? Nous avons connu William Branham avant de le raconter ici. Les gens doivent écouter seulement la voix. Cette voix ici, j'écoute des voix, mais ça c'est différent. La voix de Dieu nous a dit ici. Amen. Celle-là qui était en Inde là, qui marchait dehors là, le frère écoutait un serment. Le bonhomme parlait sur Lazare. Et frère Branham criait Marie. Et cette sœur-là avait la lèpre. Elle s'appelait aussi Marie. Quand il a écouté Marie, il dit il y a quelqu'un qui m'appelle dans cette parcelle-là. Elle est entrée, elle a vu les gens environner un petit radio. Elle est aussi assise là. À la fin de la prédication, la lèpre était partie. Cet homme m'appelait. Ah, combien de fois ça? Cette voix parle. Un frère en Afrique ici, il avait une maladie de peau. Il se grattait toujours. Mais il avait l'habitude chaque matin d'écouter la bande avant d'aller au travail. Ce jour-là, il a joué la bande. Frère Branham dit arrête de te gratter. Va au travail. Lève-toi, va au travail. Il dit mais non, je vais encore rejouer. Il rejoue. Frère Branham dit stop scratching yourself. Go to it. Il joue trois fois. Il joue la troisième fois. Il dit stop scratching yourself. Go to work. Il a commencé à chanter. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Et en allant au travail, à son retour, la maladie est partie. Amen. Quand on joue la balle ici, venez, asseyez-vous.
Billy Paul, y a-t-il encore une carte de prière? Il dit non papa. Billy Paul reçoit la guérison. De la réunion. Papa ne m'a pas dit ça. J'ai dit je vais rejouer la bande. J'ai rejoué. À la fin, j'ai entendu ma propre voix. Billy Paul, papa, y a-t-il une carte de guérison? Il dit c'est fini papa. Il dit alors reçois la guérison. Billy Paul est sorti en pleurant. Le médecin lui a dit dans 2 semaines tu mourras. Et après 2 semaines, Billy Paul est allé là-bas, le cancer était disparu. Est-ce que vous êtes content? Alors, jubilons. Le prophète dit même quand vous priez, il y a des millions de personnes qui prient. Donnez des références. Il dit, dites-lui que je crois à cet homme de Calvin. C'est une citation. Je crois à cet homme de Kentucky. Je crois à William Branham. Parce que la commission a dit, qui amenait les gens à te croire. En réalité, croire à Jésus et croire à William Branham. Il n'y a pas de frontière au ciel. Tu seras là, Wesley va se tenir là, tu viens. Wesley, tu dis, toi tu étais dans quel âge? Moi je ne te connais pas. Tu vas chez Irénée, je ne te connais pas. Alléluia! Oh, William Branham vous présentera. Alléluia! Qui s'en va avec moi? Oh, donnez-moi l'acclamation pour Dieu. Amen. Ce jour-là, la main a écrit sur le mirail. Je lisais une citation. J'ai dit Seigneur, je ne veux pas fabriquer. Je veux que le prophète lui-même le dise. Je suis allé, pouf, j'ai trouvé la citation. Il dit, remarquez, dans ces derniers jours, il a écrit sur les nuées. Je fais un bond dans ma chambre. Amen. Oh, gloire de God. Combien de fois ça? Et nous pouvons relier cette écriture avec Apocalypse 18. Cet ange qui descendait avec des éclats. C'est William Branham. Et tout le peuple tremblait. Le président des nations tremblait. Frère Branham, Dieu lui a dit qu'il y aura un grand ministère qui priera pour les monarques, pour le roi. Alléluia, combien de fois ça? Oh, alléluia. Qui l'a écrit sur les nuées? Donc Babylone était parti. Il était condamné. La Odyssée est condamnée. Alléluia. Mais dans la Odyssée, dans Babylone, il y avait Méchac, Shadrach et Abednego. Toujours la position de la parole. Il consultait toujours les livres de Jérémie. Alléluia. Oh, glory. Amen. Dans Babylone, il y avait un prophète. Quand le maire a écrit sur le miracle, le roi a appelé les astrologues, ils ne pouvaient pas interpréter. Quand la nuée était descendue, personne ne pouvait donner l'interprétation. C'est William Branham. Combien de fois on va voir? Est-ce que vous savez ça? Les enfants étaient faits, ils ont fait sortir les enfants de l'école. Il dit un nuage mystérieux. Les enfants sont sortis de l'école. Amen. Et
les gens sont allés demander frère Roy Robinson. Mais qu'est-ce qui se passe? Roy Robinson s'est dit, frère, soyez calme, Branham est dans la montagne. Attendez que frère Branham revienne, nous aurons la propre interprétation. L'histoire se répète. Combien sont d'accord avec moi? L'histoire est en train de se répéter. Et quand Daniel est venu, le roi dit, n'interprète pas seulement le songe. Dis-moi. Hein? Dis-moi le songe. Dis-moi, un prophète qui n'a pas besoin. Il s'est révélé. J'ai rêvé, c'est arrête. Tu as rêvé ça. Cela veut dire ça. Comment tu sais? C'est un prophète. Tu n'avais pas besoin de dire à Joseph ce que Pharaon avait rêvé. Quand Pharaon appelait Joseph, Joseph connaissait déjà le rêve de Pharaon. Hein? Il y avait un problème d'Abraham Tabernacle. Un problème grave. Les frères disent que non, Billy Graham prie pour guérir 500 personnes à la fois. Frère Branham, peut-être dans nos réunions, il va guérir seulement 15 et il prend beaucoup de temps. Frère Branham est venu à la chair. Il dit, mon ministère est différent du ministère de Billy Graham. Il dit, Billy Graham impose le main sur le malade. Mais moi, quand un malade se trouve devant moi, la vision vient. Je ne prie pas seulement pour la maladie, je donne la cause de la maladie et tout provient de la maladie. Et cela me prend beaucoup de temps. Parce que son ministère était basé sur la vision. Oh, my, donnez-moi l'acclamation pour vous. Qui est Meshach Abednego? Shadrach, Meshach, levons nos mains. Quelle que soit la confusion de Babylone, quel que soit le problème qu'il y a à Yaoundé, mais quand les gens me verront, ils verront une scène du message. Quelle que soit la pauvreté. Alléluia! Quand les gens me verront, ils verront un frère du message. Je ne vais pas compromettre. Dans Babylone, il y avait beaucoup de compromis. Oh, gloire à Dieu! La photo de Daniel a été placée quelque part, et même faire un statut. La photo de frère Branham est dans le plus grand musée de New York. Si c'est Washington, hein? Washington DC. Ça est là. L'histoire se répète. Maintenant vous voyez clair, hein? Maintenant c'est clair. Alléluia. Les gens partent là-bas, regardent. Oh, mais Daniel a été placé pour que le monde puisse le voir. Oh, notre Daniel a été aussi placé là-bas. Alléluia. Il a amené l'interprétation sur l'écriture sur le miracle. Notre écriture maintenant est écrit sur le nuée. Pour que tout le monde puisse voir ça. Alléluia. Oh, mais Meshach et Abednego, Shadrach, quelles que soient les difficultés, ils étaient là en train de vivre la parole. Oh my, peut-être à l'école, pour les jeunes gens qui partent à l'école, peut-être au travail. Oh my, mais souviens-toi, tu es un croyant du message. Ne fais pas de compromis. Ma sœur, ne fais pas de compromis. Parce que peut-être que ton patron a plus d'argent. Alléluia. Et quand il essaiera de faire des blagues là, il dit, ah, je suis marié. Alléluia. Combien sont d'accord avec moi ici? Est-ce que vous êtes Meshach et Abednego? Amen. Maintenant, oh my, je me sens bien. J'entre dans une autre phase, mais la partie. Maintenant, écoutez ici, dans question-réponse. Frère Branham dit ceci, 1954. Maintenant, c'est un autre temps. Le temps de la fin que cette imitation charnelle, ces imitations de christianisme, se mélangeront à une grande Babylone. De la même façon qu'autrefois. Et ils ont été déportés à Babylone, et c'est vrai. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel appela et dit, sortez de Babylone, mon peuple. Aujourd'hui, l'ange dit,
Alléluia. Le système mondial. Oui. Oh, tu sais, chez nous ici à Yaoundé, pour avoir un travail, il faut faire ça. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas un travail. Frère, est-ce que notre Dieu est mort? Non. Est-ce que nous servons un Dieu silencieux? Est-ce que tout ce que le Dieu qui était avec William Branham est parti à la tombe? Je vais vous donner des citations. Alléluia. Branham dit que les rois les ont arrêtés parce qu'ils avaient désobéi aux lois du pays. Ils les ont mis là dans un cachot. Et il dit, nous allons le mettre et le placer dans le feu. Et ils ont chauffé le four 7 fois. Ah, il a encore fait une règle de chauffer le four 7 fois. Il fallait même qu'il chauffe 9 fois. Le chiffre 7, c'est terrible. Hein? Et en chauffant le four, le prophète dit, quand ils entraient, ils chantaient les cantiques de gloire. Alléluia. Ils savaient, même s'ils mouraient, ils seront dans la présence de Dieu. Je préfère même mourir que se tenir dans la présence de Dieu. Il dit quand ils entraient, alors la 4e personne a apparu. Et le chiffre 4, c'est la délivrance. Quand vous avez des problèmes dans votre vie, la 4e personne viendra. Alléluia. C'était qui? Le Seigneur Jésus lui-même. Problème. Les choses ne semblent pas aller bien. Mais souvenez-vous, vous êtes l'Israélite. Quel que soit le problème, il viendra. Il va vous secourir. Alléluia. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Oh, mes frères et sœurs, il n'y a rien. Tout est possible à celui qui croit. Pas bien adoré. Alléluia. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Quand vous marchez là, vous laissez, dites que je suis la princesse. Le frère dit que je suis un prince. Il entre dans la ville là-bas, je suis un prince. Amen. Alléluia. Donc maintenant vous dites que ce que tu confesses, c'est ce qui arrive. Je vais vous faire rire. Il y a un frère là-bas chez nous, il priait pour la voiture. J'ai dit, mais tu veux une voiture neuve? Viens. Je vais te donner. Moi, je ne dis pas pourquoi. Toi, tu utilises la voix. Frère, à partir d'aujourd'hui, est-ce que tu sais changer les leviers? Il dit, oui, pasteur. Tu changes comment? Il dit, quand tu marches, il commence à changer les leviers. Et en route, tu faisais ça. Les gens pensaient qu'il était fou. 2 semaines après, il a eu une voiture. Amen. Confessez. Si tu es malade, dès maintenant, commence à dire que je suis guéri. Je suis guéri. Amen. Je suis guéri. Le médecin dit, je suis guéri. Je ne serai pas, mais je suis guéri. Alléluia. On appelle un peu du moment pour terminer. On appelle un peu un qui a des cancers. Le médecin a pris, ils ont pris la photo, hein, le papier blanc. Il dit, là où tu vois le tache noir là sur le cancer, les frères viennent, ils regardent. Il dit, je ne vois rien. C'est blanc. Il dit, tu es fou comment? Regarde ici. Il dit, mais c'est blanc. En réalité, il voyait. Mais il a réveillé. Alléluia.
Après moi, le cancer a disparu. Alléluia. Quelqu'un t'a dit, je dis à le dernier mot. Peu importe ce que... Vous savez, quand vous recevez ce que le médecin dit et que vous croyez, c'est son opinion. Pourquoi vous croyez son opinion? Vous croyez l'opinion de quelqu'un. Moi, d'après moi, tu as les cancers. D'après toi, d'après Dieu, j'ai été guéri. Depuis le calvaire. Ça, c'est d'après lui. Il est là dans ce machine-là, il vient avec ses opinions. Il n'est pas obligé de voir son opinion. Il est libre. Alléluia. Il dit non, ça c'est toi. Mais moi, j'ai été guéri. C'est plus le calvaire. Amen. Marchez comme ça. Vous aurez toujours la victoire. Amen. Qui prie pour l'argent, il t'a jeté une passée. Je disais au pasteur, il y a un quartier là-bas en ville, là on dit que les maisons sont chères. Si tu veux acheter la maison, commence déjà à quoi? Tu passes là, tu dis que cette maison ici sera la maison. J'achèterai cette maison ici. Je vais essayer un peu de changer le mur ici. Je dis, mais toi tu es fou comment? Non, je vois ça. Et quand tu marches comme ça, de plus en plus tu comprends, ça devient une réalité. Ça c'est le message. Ça c'est le secret. Quand vous confessez, le Madame dit que vous savez que votre confession fera que votre corps obéira. Vous pouvez devenir ce que vous voulez être. Vous pouvez maintenant, pas demain, mais maintenant. Vous pouvez devenir ce que vous voulez. Un frère nous a dit que son fils n'était pas intelligent à l'école. Mais il disait toujours, papa, moi je serai un médecin. Il dit, ah, la mathématique même, tu ne peux pas quel médecin. Papa, moi je serai un médecin. Il priait, Seigneur, je vais être médecin. Et Dieu a commencé à développer son intelligence. Et un jour, il est devenu médecin. Quand son papa est entré dans son bureau, il a pleuré. Il dit, j'étais incrédule. Je devais croire à ta confession. J'étais les opinions des médecins. Si c'est bon, c'est bien. J'aime qu'un médecin me dise, bon, c'est parti, on est des amis. Non, on m'a dit, ça c'est ton opinion. Moi, je ne crois pas ça. Gloire du gars. Ces jeunes couples ici, hein, au temps de Frère Madame, l'enfant mourait. Il était sous le soin intensif. Et la machine montrait que si ça descendait jusqu'à 0, c'était l'arrêt du cœur. Et les frères sont allés voir Frère Banam. Frère Banam dit, ainsi dit le Seigneur, l'enfant vivant. Quand ils ont ouvert seulement la porte, il dit, vous êtes venus pour l'enfant. Ainsi dit le Seigneur, l'enfant vivant. Ils sont retournés. Arrivés là-bas, ils chantaient à l'hôpital. L'infirmière dit, vous êtes des fous. Votre enfant est en train de mourir. Il dit, toi, tu regardes dans la machine. La divinité. La divinité de Jésus-Christ. Où est la divinité? La réponse est ici.
La puissance, Jésus-Christ est le même en puissance. Alléluia. Vous les fondamentalistes, vous les gens qui réunissent la puissance de Dieu, laissez-moi vous dire, la même parole parlée est dans l'épouse, qui a apporté les choses en existence. Paragraphe 80, la divinité. Il dit, remarquez, alléluia, je vais aller rapidement pour le temps. Il dit ceci, les diables essayent de cacher ça pour vous, de te dire que c'est fini pour toi. C'est un menteur. C'est une fille. Non! Vous êtes des fils et des filles de Dieu. La divinité n'est plus au ciel. Ça se trouve en vous. Amen. La divinité se trouve en vous. Quand vous marchez, c'est Dieu qui marche. Vous avez déjà vu Dieu tomber malade? Dieu pleurait parce qu'on lui a dit là le cancer? Non! J'ai la divinité! Alléluia! Même ma façon de parler va changer. Ma façon de marcher va changer. Alléluia! Combien de fois ça? Quand je suis arrivé en Europe, j'étais encore tout jeune là. Je suis arrivé en Europe. Je faisais un travail, j'ai lavé les assiettes et j'allais étudier. Et un jour, mon patron m'avait tellement aimé à cause de la politesse, de ma manière d'être. Il dit, je vais te faire un manager. Ah, je vais te faire un chef d'équipe. J'ai dit, mais je continue à aller à l'école, je n'ai pas dit non, ce n'est pas un problème. Demain, parce qu'on portait parfois des combinaisons pour travailler dans laver les assiettes. Il dit, viens au travail avec la cravate. Et quand je suis allé maintenant au travail avec la cravate, les amis, regardez. Comme vous n'avez pas aujourd'hui. J'ai commencé à crier. Allez, pousse-toi là. Quand tu reconnais ta position, ta manière de parler change. Assis-toi. Mais toi, tu vas pas. Je vais te distancer. Depuis quand? Ils sont allés chez les chefs. Non, 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 il est votre chef. Je priais pour ça et Dieu m'a donné ça. J'ai dit, Seigneur, je mérite de devenir un chef, un manager. Le matin, je suis parti, dès demain, viens avec la cravate. J'ai lavé les assiettes, je priais. J'ai dit, Seigneur, je vais devenir chef. J'ai commencé à croire. J'étais toujours dans le bureau de mon chef. Je lui posais des questions, comment les choses s'est passées. Il dit, mais toi tu me poses des questions comme si tu seras mon intérimaire ou quelque chose comme ça. Dans mon esprit, je me voyais déjà assis en train de faire le travail. Je croyais à ça. Un certain matin, arrivé au travail, il dit, désormais, demain viens en cravate. La divinité est en vous. Je vais finir par ceci. Je termine par ceci. Regardez vers l'invisible. Paragraphe 18. Quand l'homme saisit la vision de Dieu invisible, et qui Dieu est présentement, quelque chose va rétablir sa manière de penser, rétablir ses actions. Et cela va lui mettre dans la position correcte. Mais il faut d'abord qu'il saisisse la vision. Combien on saisit la vision aujourd'hui? Ça va changer votre pensée. Et vous êtes d'accord avec moi? Un chrétien regarde vers l'invisible. Et il y a beaucoup, je finis par ceci. Shalom.
Shalom. Prédication Shalom. Paragraphe 173. Lorsque nous entendons la symphonie en train de battre, Branham frappe le pupitre pour imiter la symphonie. En train de changer, sur le point de changer. C'est un temps de changement. La symphonie sonne maintenant pour vous. Et nous remarquons que quand il commence à battre, nous voyons que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et vous en ferez de plus grandes. De plus grandes. Il a promis, nous nous sommes demandé comment cela serait. 174. Mais avez-vous remarqué lorsqu'il a accompli son premier miracle? Jésus s'est servi de substance pour créer quelque chose. Oui. Il a pris l'eau et il a changé en vin. L'eau qui existait déjà. Est-ce que Jésus n'était pas Dieu? C'était le Dieu Tout-Puissant. Amen. Frère Branham me dit, Jésus cachait la puissance créatrice. Amen. Parce qu'il a voulu que cette puissance puisse se manifester au temps de la fin. Il prend l'eau, il change en vin. Il a pris le pain qui était autrefois la farine du blé et il a multiplié cela. Le poisson qui nageait déjà dans l'eau, il a multiplié. Amen. Amen. Et il a nourri 5000 personnes. Qu'a fait-il? Qu'a-t-il fait? Il a pris quelque chose qui existait comme de l'eau. Il a pris un poisson qui une fois a nagé et qui est né d'un œuf et il l'a brisé. Et un autre poisson a cru sur la création qui était la création originale. Il a pris du pain qui était une fois du blé, qui était une semence et qui est devenu du pain. Amen. Il a pris ce pain et la création simplement multipliée. Amen. Mais dans les bois, dans ces derniers jours, il n'y avait là-bas rien pour intégrer que cela soit et cela fut. La parole parlait et retournait à l'épouse. La puissance créatrice est maintenant dans l'épouse. Là où Dieu parle, ça va arriver. Parle, ça arrivera. Que le Seigneur vous bénisse. Je reconnais que tu peux tout.